Bravo. Parce que pour une fois, quand honneur. Michel Chevalet vient, généralement, c'est pas très gai. Quand je le vois dans les couloirs, je dis « Oh, un avion s'est écrasé ». Mais c'est vrai. Oui, il m'appelle que pour les catastrophes. C'est monsieur Vous donc. vous dites que ça, non? Mais je me dis d'abord, ça me fait plaisir de voir Michel parce que je connais Michel. Je l'ai rencontré en 1988 à TF1. Et le bureau de Michel était à côté du bureau des sports. Oui. Et croyez-moi que les sports en 1988 à TF1, c'était folklorique. C'était folklorique. C'était les parties de football dans les couloirs. Exactement. Mais Michel, là, va pouvoir nous parler de quelque chose qui s'est finalement bien terminé, puisqu'un vol parti de l'aéroport de Paris-Orly lundi a tourné plusieurs minutes, même quasiment une heure, au-dessus d'Ajaccio à cause d'un contrôleur aérien qui dormait. Ce contrôleur était le seul présent dans la tour de contrôle, c'est ça qui nous étonne, parce que s'il a un malaise... Au moment de préparer son approche, l'équipage à bord de l'appareil s'est aperçu que la piste n'était pas éclairée. Le commandant a tenté d'entrer en communication avec la tour de contrôle sans avoir un seul retour. L'appareil a pu finalement se poser à 0h35. Le pilote d'avion a confié à Corse ce matin n'avoir jamais eu à gérer une telle situation en plusieurs décennies de carrière. Donc Michel, je disais la première chose qui nous étonne, c'est qu'il n'y a qu'un contrôle aérien, qu'un contrôleur. Non, ça dépend de l'activité. Enfin, disons que là, on était en fin de journée. Hein. Il était aux alentours de minuit. Sur Flight Radar, on voit qu'il n'y avait qu'un seul avion en l'air. Donc, il n'y avait pas d'encombrement. C'était celui-là. Hein, vous voyez. Donc, un seul contrôleur pouvait suffire. En fait, pour des raisons de sécurité, évidemment, on est toujours au minimum avec 2 contrôleurs. Et l'un peut se reposer, évidemment, pendant que l'autre est opérationnel. Alors, dans ce que vous dites, dans le tableau qui est dressé, il est exact. Sauf que tout est contredit par un fait qui est incontestable, qui est l'enregistrement entièrement automatique de Flight Radar. Je l'ai regardé en compagnie de 2 pilotes d'Air France, qui ont l'habitude de ça, et ils m'ont dit, cet avion n'a pas tourné 1 heure, faire ce qu'on appelle un hippodrome, il a tourné un quart d'heure. Il a fait courant, que ça. 3 tours, Ça nous est tous c'est-à-dire des arrivé. attentes normales. Ça, c'est pas ce que dit le... Alors, écoutez, moi, j'ai interrogé ce matin Pascal, qui était passager de l'avion. Oui. Écoutez ce qu'il nous a dit, Pascal Ruggiero, puisqu'il était avec nous sur l'antenne de CNews. Lorsque nous sommes arrivés à la verticale de la piste, le commandant de bord nous a prévenu que la piste était éteinte. Il n'y avait aucune communication en radio, on ne savait pas du tout quoi faire en vol. À ce moment-là, le commandant de bord nous a prévenu que il comprenait pas, il n'y avait pas de radio, la piste est éteinte, donc il tournait en rond autour de l'aéroport. Et ensuite, il a appelé les pompiers, toujours d'après ses dires. Les pompiers sont partis voir sur la tour et plus de communication radio avec les pompiers. Donc on tournait toujours. Le commandant de bord nous prévient en deuxième lieu qu'il pense dérouter sur Bastia, mais qu'il allait tout de même appeler la gendarmerie pour voir un peu ce qui se passait sur Ajaccio. Et les gendarmes sont montés à la tour et ont trouvé la personne en train de dormir. C'est pas exactement votre version. Alors, hein. ouais, alors, Michel Chevalet. Faites très attention sur ces déclarations. C'est un passager. Voilà, un passager. Comment un passager peut-il savoir et affirmer que le commandant de bord a appelé les pompiers? Vous savez pas communiquer. Mais la gendarmerie, Mais il a c'est dit. le commandant de bord qui le dit. Il le dit. C'est lui. Et moi, je suis très étonnée de cette transparence. Attendez. En général, quand on est dans l'avion, personne ne nous dit rien. Quand il y a des turbulences, d'ailleurs, et ne du coup, vous c'est inquiétez très- pas. très Terminé, paniquant. Michel, Bien sûr. terminé. Non, non. Vous, on vous dit Non, que non. c'est quoi votre version? C'est qu'il s'est rien passé? Alors, ici, attendez, je dis pas ça. Il s'est forcément passé quelque chose. C'est une bonne séquence. C'est un non. En fait, c'est normal. Il y a quelqu'un qui- Le type ne dormait pas. Non. C'est produit, Il était en approche. Attendez, il était en approche. Il était à 5000 pieds, c'est-à-dire à 2500 mètres d'altitude. Donc, à ce moment-là, il entre en contact forcément avec la tour Tour de contrôle. pour dire, voilà, je suis le vol machin, je suis en approche, et la tour va lui répondre, ok, vous avez la clearance, c'est-à-dire vous pouvez, c'est normal, vous pouvez vous poser, le QNH, la pression atmosphérique est de temps, le vent, etc. Ça, c'est une procédure normale, et vous serez sur la piste, mettons, 23. Or là, apparemment, ils étaient donc en approche, et à ce moment, ils ont essayé en contact avec la tour, et la tour ne répondait pas. Ben oui, il dormait. Ouais, c'était le point de départ. Et semble-t-il, mais je n'ai pas l'information, parce que l'aéroport d'Ajaccio que j'interroge n'en répond pas, la piste n'était pas éclairée. Et donc, apparemment, le commandant de bord, par sécurité, s'est mis en attente à
2500 mètres d'altitude, sur ce qu'on appelle des hippodromes, qui sont bien prévus. Ça se fait pas au hasard. Hein. Vous savez, en aviation, dès que vous improvisez, ça finit généralement mal. Il s'est mis donc en attente, il a fait 3 tours, le temps qu'on rétablisse le contact avec les tours de contrôle, et se pose tout à fait normalement. Écoutez, là, je viens de transmettre à Laurent Tessier, c'est Pascal Ruggiero que j'avais appelé ce matin. Pascal Ruggiero. On va essayer de le rappeler, c'était pas prévu, puisque nous l'avions eu sur l'antenne de CNews, mais on va le rappeler parce que cette version qu'il nous donnait ce matin, c'est pas un quart d'heure, c'est 1 heure. Cela dit, moi j'apprends quand même que avoir un contrôleur simplement, même s'il y a qu'un avion, même s'il n'y a pas de trafic, c'est extrêmement dangereux parce que si ce contrôleur aérien a un malaise, il faudrait tout le temps avoir 2 personnes, quoi qu'il arrive. Vous soulevez le problème de fond, qui sont pas partie de ces privilèges, entre guillemets, des contrôles aériens, parce que c'est eux-mêmes qui décident de leur propre emploi du temps et de leur propre gestion. Mais dans 99,99% des fois, évidemment, 2 personnes ne seront pas utiles, et c'est même 99,980. Bon, mais c'est pour la fois. C'est un problème c'est un système de précaution. Il n'y a pas de loi, hein. Je suis allée regarder tout à l'heure, il n'y a aucun cadre légal qui exige. Ça dépend de la taille de l'aéroport. Mais Elisabeth, ce que je dis est une question de bon sens. Mais bien sûr. Puisque pour que l'avion se pose, il faut que le contrôleur aérien donne le signal. Nous sommes d'accord. Eh bien, si ce contrôleur aérien a un malaise, une crise cardiaque, qu'est-ce qui se passe? On est bien d'accord, mais il n'y a pas de loi. Et si cet avion ne peut pas se poser, qu'il n'a plus assez d'essence pour aller à Bastia ou ailleurs? Régional. Attendez. Oui, mais il qu'on voudrait savoir. Il y a une hiérarchie au-dessus. Ce qu'on voudrait absolument, savoir, c'est quelles ont été les conversations dans le poste de pilotage. Ben oui. Est-ce qu'on arrive à le joindre, Pascal Ruggiero? Est-ce qu'il est là, Laurent? Il ne répond pas. Il n'était pas prévenu. Et les pilotes m'ont dit. Attendez, on a tout de même les radios, on a même le téléphone, on appelle l'aéroport, et surtout, on peut demander à être détourné et à aller se poser à Bastia ou et ça ne se fait qu'avec l'autorisation du contrôle aérien régional, si c'est pas le local. Oui, mais s'il est minuit, enfin bon, bref. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, c'est bien passé quelque chose. Oui, sur l'aéroport. Voilà. Merci. Mais en tout cas, plus de peur que de mal, si j'ose dire, et ça s'est bien terminé. Il s'est posé, il tourne plus.